depuis à bas âge que je dessine. Puis de fil en aiguille, j'ai tout le temps dessiné, mais en faisant des erreurs et des essais. Mais sauf qu'en 90, j'ai connu un maître en dessin qui m'a montré comment faire du dessin à l'extérieur. Beaucoup de personnes du Québec m'appellent le peintre des régions. Bonjour, je me présente. Non, fais pas ça comme ça! On va faire ça un petit peu différemment. Oui, Laisse-toi guider un peu. C'est ça, je vais te Puis laisser. après ça, t'en fais pas, tu vas avoir bien de la place pour faire toutes les improvisations que tu veux. OK. Alors, bonjour à vous. Nous sommes encore à la Maison Félix-Leclerc, avec grand bonheur d'ailleurs, pour vous présenter une nouvelle émission de Mosaïque, votre émission culturelle. Alors aujourd'hui, on accueille un artiste de renommée, je dirais, régional, qui est presque, ce que j'ai entendu dire, mais presque un personnage de notre culture régionale. Alors nous accueillons aujourd'hui Yvon Durand-Lot. Bonjour Yvon. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Bon, alors Yvon, on va, nous, autant moi que le public, je sais que t'es tout de même assez connu, mais beaucoup de gens qui vont écouter l'émission ne te connaissent pas. Alors on va essayer de découvrir un petit peu d'où tu viens, ton trajet, tout ça, ta petite histoire. Alors, t'es né à Saint-Malo, dans l'Estrie. C'est ça, dans l'Estrie? Dans l'Estrie, oui. Où est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est comme lieu de vie? C'est une des places les plus hautes habitées au Québec, qui est située dans la MRC de Quatico, OK. à 20 km vers l'est, Dans les Appalaches, hein? dans les Appalaches. Dans les Appalaches. Ça veut dire que toi, tu vivais dans un village en montagne. C'est ça. Fait que tu dois avoir des bonnes jambes. Je suis né dans les montagnes m'habitent. Mes tableaux le disent. Oui. On voit que la vie sauvage, la vie naturelle est importante dans ton travail. C'est ça. Mais alors, ton enfance, tu l'as passé à gambader dans la nature? 17 ans. 17 ans? À OK, 17 t'as quitté. À 17 ans, mon père était malade. Oui. Puis la ferme s'est vendue, puis on est descendu en ville. Ah, ton père était fermier, puis, OK, il était malade, OK, bon, peu importe. Il n'est pas décédé à ce moment-là? À ce moment-là? Non, il n'est pas décédé à ce moment-là, il est mort. OK. Mais là, vous avez dû quitter On la a ferme? dû quitter. Parce qu'il n'y avait plus la santé pour s'occuper de la ferme? Non, puis moi, je voulais partir pour me trouver aller à l'école pour un métier qui était la construction, menuisier. OK. Mais je suis sorti en 66, 67. J'ai sorti de l'école, j'ai commencé à travailler tout de suite. OK. Puis, donc, quoi, c'était une formation d'1 an ou 2, donc 18 ans, 19 ans, tu étais déjà... C'est ça. OK, wow. Puis Okay. j'ai travaillé tout le temps jusqu'à 83. Mais en ville, c'était où? À Sherbrooke. À Sherbrooke, OK. Donc, tu travaillais dans la région de Sherbrooke? Oui. OK. Puis, en 83, je suis parti de Sherbrooke, je me suis emmené ici à Coteau-du-Lac, parce que mon frère était ici, il était contracteur, puis j'ai commencé à travailler avec. OK. Et en 99, mais depuis que je suis tout petit, que je dessine. Les sœurs qui m'ont fait l'école, ils ont gardé de mes dessins. Je les cherche. J'ai encore les premiers dessins que j'ai faits quand j'étais jeune. Qui n'étaient pas... C'était pas des paysages. C'était des paysages, déjà? Oh, wow! C'est un amour de longue date. Mais je savais pas. Le regard sur la nature. Je savais pas dans le temps. Ben non. Jusqu'à 99, après j'ai eu mon accident. Ma grosse accident. Oui, il va falloir que tu nous en parles de ton accident aussi. Vas-y. À 99, là, après 2 mois de convalescence, je me suis dit, j'ai pas le droit de rester à rien faire. J'ai encore une tête et 2 bras. J'ai peut-être plus de jambes, mais j'ai encore une tête et 2 bras. C'était tes jambes, donc l'accident, t'as reçu quoi? Un madrier d'importance, une structure carrément? Tu construis une maison de 40 pieds de long, puis on est en train de lever un pan de mur de 40 pieds de long, 8 pieds de haut. OK. Puis
le crochet du jack a lâché quand le mur est rendu là, à 7 pieds dans les airs. Puis moi, j'ai tombé en sandwich avec le plancher. Oh, Colin. Mais sur les jambes ou tout ton corps? T'étais complètement dessus? J'étais en fœtus. Oh, Colin. C'est ça qui m'a sauvé la vie. Ah oui, j'imagine. Parce que le médecin, il a dit, si je t'aurais tombé sur le dos ou sur le ventre, t'aurais fait une belle grosse pizza. Oh, Colin. Mais tes épaules, moi, c'est pas... Le dos et les jambes, j'ai décassé le fémur, ça. OK. Puis là, ça a fait en sorte que c'était plus possible pour toi de travailler. C'était possible. Oui. Mais une chance que j'ai eu les 2 meilleurs médecins de la province de Québec à l'hôpital Sacré-Cœur. Ils m'ont dit, garde ce qui te reste de jambes pour marcher. Nous autres, on t'enlève sur le marché du travail. Ça n'a pas tombé dans une oreille de sourd. Fait que j'ai tout fait pour que mon dessin que j'avais depuis que je suis tout petit me profite. Oui. Oui, j'imagine. Puis c'est de jour en jour, d'année en année, que les toiles changeaient. Sans ça, à peindre une fois à toutes les semaines, c'est pas bon. Faut que tu peignes à tous les jours. OK. Ben, tu veux dire qu'en 99, quand tu as pris cette décision-là, là, tu t'es installé un atelier. Déjà, là, c'était pas du dessin. Là. Déjà, tu savais que tu allais faire de la peinture. Tu t'es installé un atelier, puis tu t'es donné une discipline quotidienne où tu passais tant d'heures dans ton atelier. Tu passais combien d'heures dans ton atelier? Tu faisais tes 8 heures dans ton atelier? Je faisais mes 8 heures dans mon atelier. Ah, t'es pas sérieux? Mais moi, j'étais un gars de dehors. Ouais. Le jour, ça devait être dur un peu. Je regarde la fenêtre. Ouais. Mais quand que je veux peindre pour sortir un solo, je peins la nuit. La nuit, il fait noir, tu peux pas regarder dehors, fait que tu t'installes. Ah, ça te permet une meilleure concentration. OK, je vois l'idée. Fait que je mets ma petite musique, puis je me couche, je commence à 8 heures le soir, puis je finis aux petites heures du matin. La musique, hein? Beaucoup d'artistes, dont moi d'ailleurs, mais beaucoup d'artistes travaillent avec de la musique. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique quand tu... Le blues, le gros blues américain. Ah, wow. OK, c'est ça qui t'allume. Ben, en fait, ça parle. Même si je comprends des pas... émotions. Non, mais on sent l'émotion. Oui. OK, t'es pas bilingue vraiment, là? Pas du tout. Ah, moi non plus. J'écoute la musique anglophone. Ben, je suis bilingue, mais je fais pas vraiment attention. Oui. Ah, wow. OK. Alors, donc, t'es un homme discipliné. T'es un homme... Qui disent, oui. Mais alors, toi, qu'est-ce que t'en dis? Qui disent, c'est ça? Donc, je suis assez discipliné. Ouais. Il y a des choses, à un moment donné, tu deviens fatigué, puis là, t'arrêtes, puis tu recommences. Comme aujourd'hui, à date, ça fait depuis le mois de septembre passé, j'ai pas peint. J'ai pas touché, ça m'écoeure, mais... Mais pourquoi t'as... Il est arrivé un événement en septembre, puis j'ai pas aimé, puis je l'ai pas réglé, fait que faut que je le règle avant de commencer. Ça t'a bloqué, littéralement. Ça, c'est le vol. C'est pas ça? Non. Tu vas parler... OK, tu vas non. parler. Parce que ça, on va parler de ça aussi. OK. Là, est-ce que je vais dans cette direction-là ou c'est mieux pas? T'aimes autant pas parler de ça, puis ça, en tout cas... Ah, ça me dérange pas. Ça te dérange pas? Non, pas du tout. Parce que, tu sais, bon, on rencontre des artistes, tu sais, puis chacun parle, puis tout ça, mais tu sais, la vie au quotidien, comment l'inspiration vient, comment comme là il y a quelque chose qui a bloqué un peu. C'est peut-être pas que tu aurais manqué d'inspiration si tu étais retourné dans ton atelier puis à travailler, mais tu n'étais pas prêt à le faire. Parce que, mais comment ça se passe, là? Qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui fait que... C'est un événement qui est arrivé avec une personne, mais ça, c'est pas... Okay, on va pas raconter c'est personnel, ça. mais Puis c'est émotif. C'est émotif, fait que je pensais pas que ça m'affecterait, mais ça m'a affecté. Mais beau dire, je suis pas parfait, moi non plus. Non, fait que... Qui l'est, tu sais. Oui, c'est ça, exactement. Bon, ouais. Puis quand j'ai commencé à peindre, je mettais du James Cotton. James Cotton, c'est un bluesman avec un harmonica. Oui. Puis le blues, c'est... Oui, il y a une rythmique qui est forte. Le coup de pinceau. Allez avec le rythme de la musique. OK. Ah, oui, ben oui. Vous êtes tous des influences autour de nous. C'est comme ça que j'ai commencé.
Puis ce qui me fait plaisir, je me suis dit, une réflexion en 99, 2000, je dis, ce qui me fait plaisir, c'est de... Je commence ma journée en faisant un beau dessin. OK. Ouais. En ombre et lumière. Mhm. Après ça, je mettais une toile sur mon chevalet, puis après, je peignais. Mais tu fais le dessin directement sur la toile ou tu fais une esquisse papier, puis après ça, tu On vas... esquisse papier. OK, d'accord. Ouais. Et après ça, sur les 36 cahiers que j'ai de 100 pages, Ouais. il y en a des 8,5, 11 jusqu'à 18, 24. Ouais. J'en ai peut-être le 15 de pain sur les dessins. Donc, donc tu vas tout le temps, tu vas chercher tes dessins, puis c'est ça qu'ils savent. Ah, donc, tu retournes à tes cahiers, c'est là que tu dis, ah, là, ça me tente de faire cette image-là. Maintenant, je la redessine sur la toile, puis là, je pars mon tableau. Là, j'ai l'inspiration pour les couleurs, je vois là, où est-ce que je situe ça, ou... Parce que c'est des dessins... Ah, est-ce que tu fais des dessins en nature? Je fais mes dessins en nature sur place. OK. Puis je prends le temps pour faire mes ombres et lumières. Oui. Le plus possible bien rendu. Autrement dit, j'ai fait jaser mon dessin. Oui. Comme je veux. Puis l'émotion que j'ai eue en faisant mon dessin-là, je suis capable de le rendre sur ma toile. Oui. Sauf que quand tu t'en vas t'amènes juste ta caméra, tu fais clic-clic, tu rembarques dans ton auto, l'émotion est où, là? Parce que moi, dans l'heure et demie, 2 heures que j'ai pris faire mon dessin, t'as entendu des gens qui sont venus te parler. T'as écouté le vent, les oiseaux. T'as peut-être des chiens qui sont venus me voir. Mais toutes ces émotions-là, là, t'es capable de les ramasser. C'est que la photo n'aura jamais, là. Oui. OK. Puis en retrouvant ton dessin, tu retrouves ce que tu as vécu. Le moment que j'ai vécu. L'histoire que tu as vécu. Oui. Oui. Mais OK, revenons un petit peu au fait que tu as cessé pendant un bon moment, là, maintenant, là, de travailler. C'est aussi une émotion. C'est une émotion qui vient gêner là, ton lien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu vas dans ton atelier et tu ouvres tes cahiers de dessin, bien, il y a toujours cette émotion-là qui est là d'abord puis qui t'empêche de connecter avec tes dessins. C'est ça qui se passe? Ouais. Wow. Ouais, t'as raison. Il est temps, si tu veux continuer à créer, il est temps que tu trouves un moyen de sortir de là. C'est mon idée, me dit ça, mais au-dessus, j'ai eu un contrat avec la Terre-Mer 2. Oui, ben oui. Ah ben ça va te pousser un petit peu dans tes retranchements. Mais j'ai poussé assez que là, j'ai rencontré les élus que j'avais. Oui. Que j'ai, c'est-à-dire. Oui, mais tu peux en parler parce que l'émission va passer après. À travailler avec, oui. C'est M. le maire de Terrasse-Vaudreuil. Oui. Puis lui, c'est un novice. L'art, il aime ça, mais pas assez pour mettre un coup de pinceau sur une toile. Parce qu'en réalité, on est supposé de peindre le tableau ensemble. OK. Oui, mais là, la participation peut être... c'est pas forcément avec un pinceau. Parce que la semaine passée, je l'ai rencontré, j'ai rencontré lui avec son DG. Oui. Puis il dit, qu'est-ce que vous pensez, vous autres? Vous pensez à quelque chose depuis que c'est commencé? Mais chaque municipalité a son petit objet. Oui. Puis à partir de l'objet, il faut que tu composes quelque chose. OK. Puis l'objet te parle déjà? Oui, non? Pas du tout. Pas du tout? Okay. L'objet, c'est M. Pilon, c'est M. Claude Pilon qui me l'a donné. Oui. Il dit, c'est un fanion de la marina de Terrasse-Vaudreuil. OK. Un petit drapeau, ça de long, avec 3 petits sapins. Oui. Puis 4 lettres de ce bord-là. OK. J'ai dit, OK. Ouais, c'est pas très évocateur pour toi. J'avais rencontré Chantal Séguin. Oui. Chantal Séguin, elle dit, tu as M. le maire de Terrasse-Vaudreuil. Oui. Il aimerait ça avec quelque chose de la marina, nanana. Puis la journée que je suis allé voir Chantal, c'était aussi un atelier libre pour les artistes.
Ah, OK. Fait que j'avais emmené juste mon cahier et mon crayon. Dans les 2 heures qui suivaient, j'ai composé une chaloupe en avant. Puis depuis 2010, j'ai un chien dans tous mes tableaux. Fait que dans la chaloupe, il y a un chien. Il y a une chaîne avec des poissons qui traînent en dehors de la chaloupe. Ouais. Dans la fardoche d'eau, là, des quenouilles. Des quenouilles, oui. Puis à côté, puis un petit peu plus loin, j'avais mis un voilier ancré. Puis j'ai mis une île où j'avais mis 3 sapins, mais tu t'as remarqué à Terrasse Vaudreuil, il n'y a pas de sapin. Bon, c'était sur le fanion tout de même. Ils ont tous coupé, quoi? C'est que c'est toutes des chênes et ils m'ont dit que c'était toutes des chênes et des érables. J'ai dit c'est bien correct avec ça. Ouais, bon, mais Puis là, ils m'ont parlé cette semaine de l'île à tortues. Oui. Puis ça ne marchera pas, monsieur le maire. Les tortues, il ne faut pas les mettre loin, il faut les mettre en avant-plan. Fait que là, il faut que je compose le dos d'une tortue qui va faire la roche. Ah, OK. Sur lequel quoi? Sur lequel la barque est... Non, en dehors de la barque. OK. Mais là, en tout cas, toute ta composition est déjà là. Elle était déjà là au musée. Oui. J'avais rien dans la tête, là, ça sortait comme ça. Puis là, j'ai pris comme si tu prenais une feuille pour la tourner. Mais je la prenais d'en haut comme ça, je l'ai fait tourner. Oui. Comme ça. Mais sur le rond de la feuille, j'ai fait le devant de l'église, qui est aujourd'hui l'hôtel de ville. Oui. Quelques petites maisons alentour. Dans le milieu de cette tournage de page-là, j'ai fait le fanion. Oui. Puis un peu plus bas, j'ai fait la Moses de Croix, que le monde chiale pas par rapport que on n'est pas supposé d'avoir de choses religieuses. C'est ceux qui sont frileux, là. Oui. Fait que là, ce que je vais faire, je vais mettre la dite croix, mais je vais la mettre dans l'ombre. Donc, elle ne sera pas visible trop. OK. Puis dans la page qui suit, si tu tournes ta page un peu, Oui. en arrière de la page suivante. Mais là, tu nous parles d'un tableau, mais tout ça, c'est dans ton tableau? Un tableau grand même, 24-36. OK, mais tu dis que tu as un coin là, qui est comme qui apparaît comme une feuille qui se recouvre. C'est ça. Puis en arrière, la page suivante, j'ai mis le... OK, parce que là, on était sur l'arrière de la feuille, là, sur la courbe, puis là, on voit, là, c'est le fond là, dont tu nous parles. Okay. J'ai mis les armoiries de la ville, qui est un petit drapeau avec un bateau, un poisson. Puis pas 3 sapins. Un bateau, un poisson, puis un arbre, un chêne. OK, d'accord. Il n'y a pas 3 sapins. Non, pas 3 sapins. Il n'y a pas de sapins, là. C'est le même que j'ai composé le tableau. Puis là, j'ai dit au monsieur le maire, j'ai dit, quand j'ai présenté ça, moi, j'ai pensé à quelque chose. Oui. C'est ça. OK. Est-ce que vous voyez des améliorations à faire? À date, on a des améliorations. J'ai eu des améliorations. Puis j'en ai encore pour une rencontre lundi prochain. OK. Ben, puis la participation du maire, c'est de cet ordre-là. Oui, bien probablement. Probablement. Tu vas lui donner un pinceau à un moment donné pour qu'il fasse quelques coups de peinture, peut-être bien? Ben oui, il va bien falloir qu'il y ait quelque chose. OK. Hey, tu m'as parlé précédemment, quand on a eu notre petite rencontre téléphonique, tu m'as parlé d'un cahier qui t'avait été volé. Puis tu sais, il y a des choses, parce que tu sais, souvent dans la vie des artistes, quelqu'un part avec une de tes pièces sans en parler. Ça aussi, c'est une émotion qui peut être assez vive. Ça peut être difficile. C'est très difficile, hein? C'est très précieux. Ça a été très difficile. OK. Mais il ne faut pas en parler trop. OK, parce que ça remonte, les émotions remontent, puis c'est difficile. Le sang, il fait 3 fois le tour, vite. Ah oui, hein, c'est ça. C'est fou. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font quand ils font ça. Comment ils blessent profondément l'artiste, puis ils lui arrachent une part de lui-même. Ouais. Mais c'est 2 ans de ma vie. Je cherche encore certains dessins, puis je suis sûr qu'ils sont là, dans ce cahier-là. Ben oui, mais tu peux pas y retrouver. Je peux pas aller chercher la personne puis la frapper avec un 2x4, là.
Ça serait peut-être pas la meilleure idée, là. Si tu veux continuer à faire de la peinture, quoique, peut-être qu'en prison, c'est possible, hein, mais en tout cas, bon, c'est pas une suggestion. Hein. Non, loin de là. Hein? Non. OK. Alors, ton inspiration, toi, tout le temps, c'est la nature. C'est la nature. C'est la nature, hein? C'est vraiment... Ma caméra me suit tout le temps. C'est pas ma caméra. C'est mon cahier à dessin qui est ma caméra. Ouais, c'est ça. Quand je vois quelque chose de beau, ouais. j'arrête puis je dessine. OK. Souvent, j'ai une anecdote qui me vient à l'idée. Oui. J'étais à Notre-Atelier. Mm-hmm. Il y avait une maison puis une grange que je voulais dessiner. Mm-hmm. J'ai demandé la permission d'aller au monsieur, d'aller dans son champ avec les vaches. Fait que, il m'a donné, dit, rouvre la barrière, puis tu la fermeras. Tu montres ce que je prends mon camion, puis je monte ce que je voulais. Mais le fermier à côté, il avait épandu du fumier à quantité industrielle. Ouf! Ça n'a pas aidé le dessin? J'ai passé l'après-midi là. Eh mon Dieu, ça a été courageux. Puis j'ai fait un beau dessin. Ah, OK, ça t'a pas... Mais t'es fils de fermier. T'as déjà connu ça, là. Mais oui. OK, c'est pas quelque chose qui te gêne. C'est pas comme un citadin qui arrive en plein champ où on vient dépendre du fumier. C'est comme ça, là. Non. C'est ça, oui. Tu sens ta pâte, laisse faire la selle de l'autre. Ben oui. Oui, absolument. Ouais. Puis c'est des anecdotes de même. Puis à chaque année, on est 10 artistes. Il y en a 5 du Nouveau-Brunswick, puis il y en a 5 du Québec. Ah, où ça, dans quel cadre? Tout simplement un petit groupe. Ah, que vous réunissez chaque année? Tranquille, puis c'est jamais à la même place. On loue une maison une semaine, OK. puis on peint ensemble, on vit ensemble, Ah, wow. on échange ensemble. Belle aventure, ça. C'est vrai que tu fais des magnifiques rencontres dans ce temps-là. Puis vous échangez. Ben, c'est plus humain que technique, j'imagine, parce que chacun, c'est des gens à peu près de ton âge. C'est des gens. Donc, vous avez des styles affirmés déjà. C'est ça. Vous pouvez peut-être vous passer quelques petites informations, mais c'est peut-être plus sur le marché ou sur des endroits. Puis, c'est ça. Hein. Ah, mais c'est vraiment... C'est superbe. Vous faites ça en plein été? C'est ça? Non? Faites ça quand? À quelle période de l'année? Ça peut pas. Ah oui? On l'a fait en plein hiver, à Saint-Venant-de-Pocketteville, en Estrie, village voisin, ce que je trouve au monde. On l'a fait en plein hiver. Puis dans la semaine, il y a eu une tempête. Puis on l'a refait cet automne avec les couleurs qui étaient vertes. Puis à tous les matins que tu te levais, tu t'assisais à la galerie avec ton café. Oui. Tu voyais les couleurs changer à chaque jour. Ah! Puis les montagnes que tu voyais, c'est les montagnes des États-Unis. Toi, tu es au Québec. Oui. Puis de l'autre côté, c'est les États-Unis. Oui, absolument. Ben oui, c'est sur le bord de la frontière. Ben, c'est des montagnes. Ouais, c'est la nature. C'est les Appalaches. C'est ça, exactement. Wow, c'est une belle aventure. Mm-hmm. Alors, c'est une aventure humaine. Tu te fais des amis, littéralement. C'est devenu des amis, ces gens. Oui. C'est que vous avez un réseau que vous entretenez, puis ça. Ah, c'est magnifique. Puis, wow, fantastique. Sur les 10, il y a 6 madames, puis il y a 4 gars. OK. Il y en a un qui est décédé. Ah, OK. Tu viens de perdre un ami. Puis l'année qui est décédé, l'automne avant, on était à côté. J'ai une photo. On était un côté de l'autre, puis on dessinait la même affaire. Puis il dit, montre-moi comment tu dessines. Comment tu dessinerais ça, toi? J'ai dit, c'est de même. On s'assit ici, puis on regarde, puis tu dessines que ça, tu vois. Oui, OK. Hey, écoute, tu m'as parlé aussi de ta façon de travailler. Tu sais, que tu travailles à partir du premier plan, puis tu superposes les plans après ça, par la suite, comme pour créer la profondeur. OK. Puis là, je me demandais, tu me dis, bon, non, c'est un gars, c'est un menuisier charpentier. Il y a quelque chose, il m'a semblé. Je ne sais pas si c'est à ton avis, est-ce que pour toi, ton expérience passée affecte ton expérience de travailleur de la construction, à quel point ou comment ça affecte ton travail d'artiste? Le vois-tu? Vois-tu un lien entre les deux? Puis vois-tu comment ça l'affecte? Prendre un pinceau pour faire un tableau. Ouais. Tu prends un marteau, puis tu fais une maison. C'est une création aussi. Oui, mais souvent le menuisier charpentier, c'est pas lui qui a fait le plan, par exemple. Souvent, c'est pas lui qui a fait le plan. Oui, mais des fois aussi. Des fois aussi. On a fait des plans de maison. Mais tu as raison, la créativité, ça prend toutes les formes.
C'est ça. C'est juste une nouvelle forme de créativité qui s'exprime. Puis ça. Puis dans les 5 dernières années que j'ai travaillé sur la construction dans l'Ouest Island, il n'y a pas une maison que j'ai montée qui n'a pas un dessin dedans caché. Oui, tu m'as raconté ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Parce que c'est l'heure du midi. Oui. Les autres, ils partaient pour dîner à la brasserie, mais moi, j'étais seul. Puis là, je me dépêchais à dîner. Puis là, je prenais une feuille de plywood 4x8, je la mettais à bout, puis là, mais j'essayais de me souvenir de mon petit dessin 8,5 onces. C'est ça, mais tu 8,5 onces, tu mets ça combien de fois dans un tableau de 4x8? Ben, pas mal de fois. Là, tu dessinais, là, tu te reculais, là, tu avançais, c'est le même que ça a commencé. OK. Hey, c'est merveilleux. C'est qu'en fait, tu as semé des œuvres que les gens ignorent, en fait, dans toutes sortes de maisons dans l'ouest de Montréal. C'est ça. Oh, mon Dieu Seigneur. Hey, mais c'est là que j'ai découvert la vraie passion de peindre et de dessiner. Ouais. Mais je préfère dessiner qu'à peindre. Oui, c'est ça que je sens. C'est vraiment le dessin, c'est parce que tu es proche de ton émotion tout de suite. Tu es sur les lieux, tu es connecté avec la nature. Puis quand le tableau, c'est parce que tu le fasses dans un autre lieu où là, c'est le souvenir. Où tu reconnectes avec ta mémoire. Oui. Mais Yvon, c'est vraiment super intéressant. C'est une belle. Hey! T'as des projets? Ça me fait penser à ça. C'est quoi, à part Terre-Mère, est-ce que t'as, puis probablement ta rencontre avec tes 9 autres ou 8 autres artistes, as-tu d'autres projets? As-tu des projets d'exposition très bientôt? Quelque chose qui pourrait inviter le public à venir voir ton travail? Il y a les symposiums, les inscriptions au symposium qui ont commencé. OK. Puis tu as l'intention d'aller où cette année? J'ai l'intention d'aller à l'Anse-Saint-Jean. L'Anse-Saint-Jean, OK. J'ai l'intention d'aller à Champlain. Okay. J'avais l'intention d'aller à Sainte-Flore. Sainte-Flore, c'est en haut de Shawinigan. OK. C'est un petit village fait tout le long. Mais t'aimes le lieu? Oui. OK. C'est le fun. OK. Puis tu rencontres des gens. J'ai rencontré des gens là-bas parce que je suis allé antérieurement. Oui. Puis les gens sont accueillants assez que la prochaine fois que tu vas venir, tu viendras rester chez nous. Les 2 jours, les 3 jours. C'est pour ça que tu y vas. T'as senti quelque chose, là? OK, c'est merveilleux. Ben, écoute, Yvon, je te remercie, c'est fantastique. Tu m'as pas dit le 4e ou le 5e, je sais pas à combien tu vas... Non, pas beaucoup. Hein, J'en fais 4. J'en ai fait jusqu'à 15 par année. Ouais. Là, depuis 2 ans, j'en fais 4. C'est assez. C'est assez, à un moment donné. Là. Ça doit être assez épuisant de faire de la route. Puis de toute façon, tu fais déjà de la route pour aller faire du dessin? Mais je fais pas un spécial pour aller faire du dessin. OK. C'est juste quand tu t'arrêtes, tu vois un paysage, tu dessines? Comme j'ai travaillé cet été, j'allais souvent à Tracy-Rédempteur. Oui. Mais le matin au soleil levant, quand tu as le soleil dans le dos, tu verras les belles choses qui se passent que personne ne voit. Ouais. Puis c'est juste, tout simplement, c'est chez nous, là. Ouais. T'as pas besoin de courir au job ouvert, là. Découvrir le territoire. C'est merveilleux. À travers tes yeux. J'espère qu'on va avoir l'occasion de voir ça très bientôt. Oui. Yvon, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était une très belle rencontre. C'est vraiment inspirant pour tout le monde. Alors, au plaisir de te retrouver. Puis, chers téléspectateurs et spectateurs, là, je ne sais plus, parce que si vous êtes à l'ordinateur, parce que vous savez que vous pouvez voir l'émission à cesure.tv, non seulement à la télévision, puis vous pouvez revoir les anciennes émissions de Mosaïque, puis qu'il y a des choses exceptionnelles. Alors, je vous invite à le faire. Alors, je vous remercie d'avoir été avec nous, puis alors à la semaine prochaine et au plaisir de se retrouver.